témoigner de l'amour de Dieu pour les hommes. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, vivant dans la gloire du Père, fais descendre sur nous ton esprit de sainteté. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Frère, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent,
La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comme se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis par la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie de haut de ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur de tous les dons, viens, lumière des cœurs. Viens en nous, consolateur souverain, viens, hôte très doux de nos âmes, viens, bienfaisante fraîcheur. Dans les labeurs, le repos,
fièvre, tu es l'espérance. Dans la peine, tu es le réconfort. Assouplis en nous ce qui est raide, réchauffe en nous ce qui est froid. Donne-nous la joie éternelle. Esprit Saint, viens parmi nous. Esprit Saint, viens parmi nous. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà, mes amis, comme je vous l'avais dit en commençant, c'est une maman qui nous accueille aujourd'hui en ce lieu et qui nous accueille avec la même grâce, la même joie que celle qu'elle exprima il y a 150 ans aux enfants rassemblés sur la place du village, en battant des mains et en leur offrant son plus ravissant sourire. Mon fils se laisse toucher, nous redit-elle avec des mots empreints à la fois de tendresse et de gravité. C'est l'expérience que chacune et chacun de vous, confirmant adultes, avez faite d'une manière ou d'une autre, celle de vous être approché du Seigneur Jésus, de vous être laissé toucher par son amour de miséricorde, d'avoir compris en un mot à quel point votre personne et votre vie avaient du prix à ses yeux. Cette conviction, oui, elle vous a rejoint au cœur de vos existences d'hommes et de femmes, dans les moments heureux que vous avez vécus, mais aussi dans les moments plus difficiles, les périodes de turbulence, comme on dit, ou de traversée du désert, les épreuves parfois douloureuses qui ont marqué votre itinéraire personnel au plan humain, familial, professionnel. J'ai à l'esprit les témoignages parfois bouleversants que vous m'avez partagés dans vos lettres et que je garde dans la mémoire du cœur. Si Marie nous réinvite aujourd'hui à nous approcher de Jésus, à nous laisser toucher par lui, c'est parce qu'elle sait mieux qu'aucune autre créature ce que veut dire vivre avec l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint, en effet, que l'on peut connaître Jésus, que l'on accueille dans la pauvreté même de nos existences blessées, la puissance de sa vie, plus forte que la mort. Alors, en ce grand jour de Pentecôte, je vous invite avec Marie, à appeler sur vous, sur vos familles, la puissance de l'Esprit Saint. Je vous invite à découvrir sa proximité bienveillante de tous les instants. Je vous invite à faire de l'Esprit Saint un compagnon de route et l'ami de chaque jour de votre vie. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous dit justement, quand viendra le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et vous rappellera tout. Il vous guidera vers la vérité tout entière. Il vous guidera. L'une de vous m'écrit dans sa lettre « J'ai pour ambition de me laisser guider sur le chemin que Dieu a prévu pour moi. Je laisse désormais ma vie dans les mains de Dieu, intimement convaincu que le meilleur reste à venir. » Et un autre me dit encore « Je souhaite m'abandonner je souhaite m'abandonner et faire confiance chaque jour de ma vie ici-bas à Dieu. » Comme c'est beau. Ces mots, j'aurais pu en citer bien d'autres, ces mots expriment de façon très heureuse le sens même du sacrement que vous allez recevoir. Être confirmé, c'est consentir, oui, à se laisser guider par le Saint-Esprit, c'est se livrer pour de bon à sa puissance d'amour, c'est accepter, j'oserais dire, de lui laisser les rênes de son existence. Ah, ce n'est pas facile, bien sûr, parce que par orgueil, par présomption, nous préférons garder la maîtrise des événements. Nous avons du mal à renoncer, à vouloir tout calculer, à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, alors même que la vraie liberté chrétienne consiste à se laisser
à laisser l'Esprit Saint nous gouverner lui-même et selon son mode à lui. Vous avez entendu dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans le passage de la lettre aux Galates, nous redire à 3 reprises qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit Saint. Il nous dit, si l'Esprit Saint est votre vie, alors marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Voilà notre feuille de route. C'est vrai que tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, il nous manque quelque chose d'essentiel, de vital même. C'est ce qui faisait dire à un moine russe, Saint Séraphin de Sarov, que, écoutez bien, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien parce que cet esprit est don, communion et joie. C'est une puissance d'amour qui aspire à nous conquérir, à nous investir tout entier pour nous emporter dans son élan. C'est une force extraordinaire, la seule force qui soutient l'Église, la seule capable de renouveler notre vie, de secouer sa torpeur, de l'arracher à la tiédeur et à la médiocrité. L'Esprit vient fortifier notre faiblesse, habiter notre solitude. Il est soutien dans les épreuves, consolation dans nos détresses. Il est lumière qui éclaire notre route. Il est feu d'amour qui consume en nous toute racine du péché. Il vient nous purifier intérieurement de tout mal. Il est puissance de pardon qui renoue les liens que le mal a détruits, qui affermit la communion des couples et des familles en besoin d'amour et de réconciliation. L'Esprit veut nous rendre saints comme lui-même est saint. Il veut faire de nous des êtres de lumière. Il est celui qui nous communique la bonne odeur, le parfum caché de la sainteté de Jésus. Alors, je vous encourage ce matin à dire avec moi ces 3 mots pleins de lumière et de sens, 3 verbes. Viens, visite, emplis. C'est la prière que, oui, nous pouvons faire monter ensemble vers l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour. Je dirais que ça devrait être notre prière de chaque jour. Saint Bonaventure, disciple de Saint François d'Assise, disait, je le cite, « Sur qui l'Esprit Saint descend-il » Et il répondait, « Il vient là où il est aimé, où il est invité, où il est attendu. » Eh bien, c'est le sens de notre triple invocation. Viens, visite, emplis. Viens. C'est l'expression d'un désir, le désir que l'Esprit vienne combler en nous un manque, le désir qu'il prenne possession réellement de toute notre existence. L'Esprit, certes, est descendu une première fois sur nous le jour de notre baptême, mais par le sacrement de la confirmation, nous lui demandons qu'il habite en nous d'une manière nouvelle. Alors nous lui disons, viens cet esprit, nous voulons tout te remettre, les blessures de notre cœur, les échecs de notre vie, les remords de nos péchés, la peur ou les angoisses qui nous habitent, les jalousies et les rancunes qui parfois nous détruisent. Viens, nous savons que tu as le pouvoir de tout recréer, de tout transformer. Visite, ah oui, c'est-à-dire ne te contente pas de venir en passant, mais demeure en chacun de nous. Fais de notre cœur, de notre corps, ta maison, le temple de ta gloire. Descends au plus profond de nous pour que le parfum de ta grâce, pour que le baume de ta miséricorde nous guérisse et recrée notre existence tout entière. Que la paix soit dans notre cœur et dans toute notre vie comme la trace indélébile de ta visitation d'amour. Emplis, enfin, c'est-à-dire déploie en nous les richesses de ta grâce. Viens opérer en nous le grand remplissage de l'amour pour que notre vie soit transformée en la tienne, qu'elle soit féconde et porte du fruit. Fais que nous nous sentions aimés de toi et que tu nous fasses aimer Dieu et les autres en toi. Aide-nous à nous affranchir de nos esclavages. Libère de notre amour de la prison de l'égoïsme,
pour que nous nous mettions généreusement en sortie vers les autres. Et puis, rends-nous fidèles à la prière de chaque jour, comme Marie nous l'a dit ici et nous le redit sans cesse. Mais priez, mes enfants, parce que comme disait Saint Jean-Paul II, l'Esprit Saint est le don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. Et c'est l'Esprit Saint, toi Esprit Saint, qui nous apprend à prier. Nous rendre fidèles aussi à la Sainte Messe de chaque dimanche, puisque prière et Eucharistie sont, je dirais, ces deux lieux privilégiés du remplissage de l'amour, où nous puisons la force d'avancer, quoi qu'il en coûte, sur les chemins de la vie chrétienne. Et bien que le Saint-Esprit, qui va maintenant descendre sur vous, fasse de vous, de chacune et chacun de vous, des témoins joyeux de Jésus et de son évangile au cœur du monde, qu'il vous pousse à mettre vos dons et vos charismes au service de notre Église, qu'il vous fasse goûter intérieurement la joie de l'amour vrai, de l'amour pur, de l'amour fort, et qu'il vous entraîne loin, très loin, sur les chemins du don. Amen. Maintenant, au nom du Seigneur, je vais vous appeler par le nom de votre baptême, amis confirmants. Et vous allez, en vous levant, me répondre ces deux mots magnifiques. Me voici, mot de la liberté chrétienne. Alexandre, Mathilde, Thomas, Stéven, Lucie, Giovannick, Nolwenn, Isabelle, Émilie, Muriel, Mélodie. Comme nos amis confirmants vont maintenant professer leur foi, et nous allons le faire juste après eux, je vous invite, mes amis, à vous lever. Mes amis, en répondant « Me voici », vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche et qui vous a mis en route pour vous préparer cette année, tout particulièrement, à recevoir ce sacrement de la maturité chrétienne. Aujourd'hui, chacun de vous va renouveler personnellement
son choix de suivre Jésus et la profession de foi de son baptême. Alors, mes amis confirmants, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Confirmant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Votre foi, c'est notre foi, c'est la foi de toute l'Église. Aussi, nous allons pouvoir proclamer ensemble le symbole des apôtres en y mettant toute notre conviction. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il vient juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons appeler sur nos amis confirmants l'esprit de sainteté. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Tous ensemble, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Mes amis qui êtes confirmés désormais, vous avez pleinement part à la mission du Christ et de son corps qui est l'Église. Mission prophétique d'annonce de l'Évangile, mission royale de servir les hommes, mission sacerdotale de prier pour les hommes et de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Ce matin avec vous, nous demandons au Christ d'envoyer sur l'Église et sur le monde son Esprit Saint. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Vienne, Seigneur, ton esprit de paix et de justice. Sur nos frères chrétiens d'Orient persécutés, sur les populations souffrant de la faim, sur les pays en guerre, sur les migrants et sur les pays d'accueil. Vienne, Seigneur, ton esprit de lumière. Qui vienne sur tous les dirigeants, qui sachent discerner des choix pour le bien de tous et le respect de chacun. Prions. Vienne, Seigneur, ton esprit de douceur et de consolation. Qu'il réconforte ceux qui souffrent et qu'il soutienne leur entourage. Qu'il apaise les peines et suscite une espérance nouvelle. Prions. Vienne, Seigneur, ton esprit de renouveau sur notre Église diocésaine qui a cheminé en synode. Donne-lui
ton esprit d'audace pour qu'elle puisse annoncer à chacun combien il est aimé de Dieu et combien il a de prix à tes yeux. Prions. Vienne, Seigneur, ton esprit de force et de feu. Qu'il vienne sur tous les nouveaux confirmés d'aujourd'hui, qu'il insuffle dans nos communautés chrétiennes un nouveau dynamisme pour que chaque baptisé devienne disciple des missionnaires. Prions. Dieu vivant, Dieu qui fait toutes choses nouvelles, répands ton esprit sur nous et sur l'humanité, qu'il renouvelle la face de la terre pour ta plus grande gloire et pour le bonheur de tous les hommes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thierry, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Te prions, Seigneur, pour les intentions qui ont été offertes pour cette messe et pour nos frères défunts. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu.
C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des fils, des filles de Dieu. C'est lui qui nous tourne vers le Père pour que nous l'appelions Abba. Ensemble, redisons la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves en cette vie, où nous attendons que s'accomplisse la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Simplement, nous pouvons nous tourner les uns vers les autres, nous incliner respectueusement devant lui pour nous souhaiter la paix de Jésus. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la Heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai.
un chant, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos cœurs, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Nous arrivons au terme de notre liturgie, mais la journée de prière n'est pas terminée à Pontmain, puisque cet après-midi, il va y avoir à partir de 15 h un temps très particulier, la clôture du synode diocésain de Laval. Donc la basilique sera occupée par cette liturgie particulière et les personnes qui participeront ont reçu une invitation. Pour les pèlerins de Pontmain, il ne sera pas donc possible de rentrer dans la basilique cet après-midi à partir de 14h15, mais à partir de 16h30, la basilique devrait être ouverte à nouveau et surtout il y aura donc messe à 17h. Et dans l'église paroissiale, à partir de 15h30, le programme habituel de prière, c'est-à-dire chapelet, suivi des vêpres et du salut du Saint-Sacrement. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner,
que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers ton salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Regarde, Seigneur, tes enfants. Accueillons d'abord la bénédiction du Seigneur que nous allons nous donner à 3 évêques. Voilà, vous êtes particulièrement gâtés aujourd'hui, alors ouvrons nos cœurs à cette bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Voilà, frères et sœurs, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Belle fête de Pentecôte à vous et à toutes vos familles. Regarde, Seigneur, tes enfants, réunis de toute race et toute langue. Bénis-les de tes bénédictions. À la prière de Marie, garde-nous tous dans l'unité. Toi, le Maître des peuples. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, amen. Regarde, Seigneur, tes enfants, rassemblés pour donner voix à ta louange. Bénis-les de tes bénédictions. À la prière de Marie, sois notre souffle